Aujourd'hui, dans cette capsule, nous aborderons qu'est-ce qu'un handicap. La personne qui vit une difficulté qui n'est pas accessible puisqu'elle va avoir une contrainte soit environnementale ou physique autour d'elle, va être en situation de handicap. C'est très faux de dire que tout le monde qui peut avoir des limitations vont être automatiquement en situation de handicap. Je vous donne un exemple. Vous êtes au restaurant, vous êtes en chaise roulante et vous n'avez aucune barre d'appui. La salle de bain n'est pas du tout adaptée à votre situation. Donc, à ce moment-là, vous aurez besoin d'un proche aidant pour vous aider à ce que le restaurant soit accessible pour vous. Et au contraire, si vous arrivez au restaurant et que vous avez une rampe d'appui, que la salle de bain est adaptée, vous serez en mesure de pouvoir accéder au service sans aide. Donc à ce moment-là, vous ne serez pas en situation de handicap. Plusieurs situations peuvent nécessiter l'aide d'un proche aidant. La personne aidée peut vivre différentes situations, comme par exemple une maladie dégénérative, le vieillissement, une déficience physique, une déficience intellectuelle ou encore un problème de santé mentale. Il est très important de bien saisir la problématique que peut vivre votre proche. Ainsi, vous pourrez bien cibler le besoin et être en mesure de mieux intervenir et d'adapter vos interventions. Vous pouvez également consulter des professionnels, consulter Internet, des livres pour vraiment bien cibler et ensuite mieux intervenir. N'hésitez surtout pas à consulter un professionnel pour vous accompagner dans toutes ces démarches. Chaque être humain peut vivre des situations, des événements qui vont venir influencer notre quotidien, en fait, nos capacités et évidemment qu'on évolue tous comme personne. Alors n'oubliez pas qu'en tant que proche aidant, votre personne aidée a aussi des besoins qui peuvent changer. C'est donc important de prendre le temps de bien évaluer, de s'asseoir et d'observer qu'est-ce qui peut avoir changé pour par la suite pouvoir adapter votre approche auprès de votre personne. Donc, est-ce que ses limitations ont changé? Est-ce que ses capacités également? Alors, prenez le temps, c'est bien important. L'important, c'est de ne pas mettre une étiquette à la personne. La personne n'est pas toujours en situation de handicap, comme je vous ai mentionné au tout début. Alors, on prend le temps, on évalue et puis on aide la personne du mieux qu'on peut. N'oublions pas que le but n'est pas d'émettre une étiquette à la personne, mais bien d'être en mesure de pouvoir mieux l'aider, mieux adapter nos interventions et d'être un bon support pour la personne qui nous est chère. Plusieurs situations peuvent nécessiter l'aide d'un proche aidant, comme la déficience physique, qui est représentée par la dégénération d'un de nos sens, comme par exemple l'ouïe, l'odorat ou encore physiquement. Il y a aussi la déficience intellectuelle qui peut être représentée par une personne qui a des limitations significatives au niveau intellectuel avant l'âge de 18 ans. Également, nous pouvons avoir des personnes qui vivent avec un problème de santé mentale qui va être représenté par des symptômes qui est relié à son problème de santé mentale, mais qui va lui apporter des difficultés dans son quotidien. Il y a aussi la maladie dégénérative et c'est un déclin graduel de l'état de la personne. Pour finir, nous avons le vieillissement qui est un processus naturel qui, relié à l'âge, peut amener à long terme des difficultés qui nécessitent une aide d'un proche aidant.